Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je partage avec vous la recette du carrot layer cake. C'est un gâteau à base de carottes, très parfumé avec différentes épices. On le fera à étage, il sera garni d'une crème que vous verrez par la suite. Alors vous verrez qu'il y a pas mal d'ingrédients, mais vous verrez il est plus difficile de réunir tous les ingrédients que de préparer la pâte à gâteau. Donc à tout de suite pour la préparation. Pour les ingrédients, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, vous les retrouverez en bas dans la barre d'infos. Donc on verse les jaunes d'œufs et les blancs d'œufs dans un saladier. Et on y ajoutera le sucre en plusieurs fois. Alors moi je l'ai ajouté peut-être en 6 ou 7 fois, vraiment à petite quantité, en battant le tout avec un mixeur à 2 fouets comme sur la vidéo. Donc vous devez obtenir un mélange bien mousseux et qui aura pris un peu de volume. Donc voilà le résultat après environ 10 minutes de batteur. Alors bien sûr vous pouvez faire cette étape dans votre pétrin muni d'un fouet, il n'y a absolument aucun problème. Donc là on va verser 2 cuillères à café d'extrait de vanille. On ajoute le beurre fondu tiède et on ajoute la quantité d'huile, mais vraiment petit à petit, en plusieurs fois. Et là on incorpore le mélange farine maïzena qu'on ajoutera vraiment par petite quantité et donc en plusieurs fois, toujours au batteur électrique. Maintenant que la farine est totalement incorporée à la pâte, on va ajouter les différentes épices. Donc là c'est un zeste d'orange déshydraté que j'ai acheté en magasin, je n'avais pas du tout d'orange à la maison. Ensuite la cannelle, le 4 épices, la fleur de sel, le bicarbonate de soude et enfin la levure chimique. Alors là je vais incorporer la mélasse, le sirop de mélasse. Alors dans les épiceries turques je sais qu'ils vendent de la mélasse de grenade ou de la mélasse de raisin. Je pense que vous pouvez tout à fait l'utiliser dans la recette. Moi j'avais du sirop de pomme que j'avais acheté chez Emma il y a quelques temps déjà, que j'ai utilisé pour cette recette. Sinon si vous avez ni sirop de mélasse ou n'importe, utilisez simplement du miel, je pense que ça conviendra parfaitement. Et on donne encore un coup de batteur électrique. Et enfin on verse les noix et la moitié des carottes râpées. Alors soit vous mélangez au fouet, soit à la spatule, moi je prends le batteur électrique, c'est plus rapide. Et enfin la seconde moitié des carottes râpées. Et encore un petit coup de batteur électrique. Et la pâte à gâteau est enfin terminée. Maintenant que la pâte est prête, il nous faut la cuire. Qui dit layer cake dit gâteau à étage. J'ai donc utilisé ces petits moules de 15 cm de diamètre que ma soeur m'avait offert l'année dernière, qui les avait achetés chez Emma, si ça peut vous aider. J'ai pesé la pâte, elle faisait 1,5 kg, donc ça m'a fait 300 g de pâte pour chaque moule. Alors si vous n'avez pas ce genre de moule, alors peut-être, alors je dis bien peut-être parce que j'ai pas essayé, peut-être que diviser la pâte en deux et la verser dans 2 moules entre 18 et 20 cm de diamètre, ou plus petit, mais après je crois qu'il faudra encore diviser la pâte par 3 et cuire, et ensuite couper horizontalement pour avoir 2-3 parties dans chaque biscuit. Peut-être que ça serait une solution. Et voilà mes pâtes prêtes à être enfournées dans un four à 180 degrés entre 20 et 30 minutes, ça dépend vraiment de votre four. Chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est bien sûr de beurrer vos moules avant d'y verser de la pâte et de les enfourner. Attendre aussi que vos biscuits soient complètement refroidis à la sortie du four avant de les démouler. Moi je les ai démoulés lorsqu'ils étaient encore un peu tièdes, et vu que le biscuit est très moelleux, c'était un peu difficile. Donc mes biscuits sont prêts. Il y en a 4, le dernier est encore dans le four, et là on va passer à l'étape de la crème qui nous servira à fourrer notre gâteau. Alors pour la crème, on verse le mascarpone et le Philadelphia qu'on détend un peu au batteur électrique, on verse l'extrait de vanille et le sucre glace qu'on mélange aussi au batteur, et là on ajoute la crème fraîche. Alors il faut qu'elle soit vraiment
très froide. Il faut aussi qu'elle soit à 30% de matière grasse minimum, sinon on n'obtiendra pas du tout de crème. Et on l'ajoute vraiment par petites quantités et on prend le temps de la battre comme il se doit pour obtenir une bonne crème comme sur la vidéo, bien homogène, mousseuse, qui nous servira à garnir notre gâteau. Et maintenant l'étape la plus redoutée par moi, le montage. Alors c'est la première fois que je fais un layer cake ou un nude cake, je ne sais pas comment on les appelle, bref, un gâteau à étage qu'il faut fourrer de crème à l'intérieur. Alors là je l'ai mis en mode accéléré, mais je peux vous dire que j'ai bien passé entre 20 et 30 minutes. Alors le rendu n'est pas trop mal. Là franchement il commençait à faire très sombre dans la cuisine, donc j'ai arrêté. Enfin vous aurez pas vraiment le rendu final. Il faudra aller sur mon blog pour voir de plus jolies photos et aussi voir la découpe du gâteau. Oui, je voulais aussi vous dire que là effectivement sur le gâteau vous voyez qu'il n'y a que 3 biscuits, pourtant j'en avais fait cuire 5, donc on s'est retrouvé avec un gâteau à 3 biscuits et un autre à 2 biscuits que j'ai monté à la suite de celui-là. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la recette vous a plu. Je vous conseille fortement de réaliser ce gâteau, vraiment le carotte cake est très bon. On sent absolument pas la carotte, par contre les épices font de ce gâteau un vrai régal. Voilà, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez me les laisser sous la barre d'infos et rendez-vous sur mon blog pour avoir d'autres photos. Merci à vous et à la prochaine pour une nouvelle recette.